Est-ce que le métier d'humoriste est rentable? C'est rentable, c'est rentable, c'est rentable. Les gens souvent avaient tendance, et il y en a encore qui ont tendance à penser que le métier d'humoriste, bon c'est juste, on vient là juste par contrainte et autres. Non, il y en a qui en vivent et on en vit aujourd'hui. Vous n'avez qu'à regarder nos dévanciers, d'accord? Je vais même, juste ceux qui sont avant nous, je ne vais même pas aller plus loin. Regardez Magnifique, regardez Bokhari, regardez Agalawal. On est content de dire qu'on est humoriste parce que vous ne pouvez pas avoir une fête où il y a boss ou où il n'y a pas boss, où on n'a pas besoin d'humoriste. Parce qu'un humoriste aujourd'hui sur une prestation de 15 minutes par exemple dans un dîner de gala ou même un simple mariage, ça peut être l'équivalent de deux fois ce que peut-être un simple fonctionnaire pourrait gagner. Le plus bas cachet qu'un humoriste pourrait avoir. Par exemple, sur un mariage, un humoriste peut s'en sortir comme ça s'il a bien dealé son truc. Vraiment, s'il n'a rien pris en transport, c'est 300 000. On a nos fourchettes, ça peut aller jusqu'à... Ça dépend si c'est au plan national, à l'international, ça peut varier, ça peut atteindre 1 million, 1,5 million. Mais ça, je te parle de nous, hein. Nous, là. Voilà, sinon, les grands frères, là, laisse tomber. C'est plus que ça, parce qu'ils le méritent. Donc, concernant quand j'ai commencé, c'était, comment dire, c'était pas rentable. Bon, je vais pas te dire mon premier cachet, mais j'ai déjà joué pour 5 000 francs. Mais aujourd'hui, je ne joue plus pour ça, bien évidemment. Parce que j'ai compris, j'ai progressé, j'ai un statut. J'ai voulu avoir plus. Donc j'ai travaillé. Je ne pensais pas à l'argent, tu vois. Je pense toujours être le meilleur. Parce que je me dis, si tu es le meilleur, le prix va suivre. Que tu le veuilles ou non, tu seras sollicité, tu seras convoité partout. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai progressé, je suis à un niveau différent de là où j'ai commencé. Et ça va. Sur le net, c'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de préparation, c'est du jeu. Vraiment, la web comédie, je le respecte parce que leur inspiration, là où ils vont chercher, c'est pas évident. Parce qu'eux aussi, ils doivent produire des contenus à chaque fois, créer à chaque fois. C'est pas facile. Mais, je me dis, pour moi, un humoriste peut facilement devenir un web comédien. Mais l'inverse peut être un peu plus compliqué que ça. Se mettre derrière sa caméra, faire une vidéo, il y a moins de pression que quand il y a 4 000, 3 000, même 500 personnes et que vous êtes devant ces personnes et que vous devez donner une prestation. Vous savez, comme j'ai fait la musique et que je pratique l'humour en ce moment, c'est un public très différent, c'est diamétralement opposé. L'humour est difficile parce que le public te dit du tic au tac, t'es bon, t'es nul. D'accord? T'envoies une vanne, c'est bon, il rit. T'envoies une vanne, c'est pas bon, il ne rit pas. Ils sont pas hypocrites. Moi, je pense que ces jeunes-là sont des humoristes. Un humoriste, c'est tellement vaste aujourd'hui, surtout avec l'éclosion d'Internet, le développement d'Internet, le développement des technologies. Moi, je suis contre ceux qui ne prennent pas ces derniers-là comme des humoristes. Dans humoriste, il y a humour. Dès l'instant que vous faites une vidéo, dès l'instant que vous êtes sur scène, dès l'instant que vous jouez dans un film ou une série, mais qui a un caractère drôle, vous pouvez être considérés, je pense, comme des humoristes, tout simplement parce que pour moi, l'humour, c'est quelqu'un l'humoriste, c'est quelqu'un qui utilise l'humour, voilà, pour pouvoir faire passer un message, faire rire. Il faut écrire, il faut apprendre, il faut maîtriser. L'écriture est facile, c'est facile d'écrire, mais c'est difficile d'écrire pour faire rire. Et c'est un métier qui vous demande beaucoup de travail. Il faut être au parfum de l'actualité. Parce que pour ne pas tomber dans les vannes, baoulé, djoula, guinéen, sénégalais, patati patata, et il faut impérativement en tant qu'humoriste que vous puissiez être connecté au monde. Les publics sont différents. D'accord? Et c'est ça la difficulté dans l'humour. On entend ta blague une fois, 2 fois, 3 fois, on dit mais il n'a plus rien à raconter. Pourquoi? Parce qu'il faut continuellement créer de la nouveauté. Surtout chez nous en Afrique. Les gens sont différents. Il faut arriver à toucher leur sensibilité, arriver à les comprendre. Donc souvent ce que tu as prévu pour le spectacle, tu quittes dedans, tu vas chercher tes pépites au moins pour déclencher le rire et pour quitter la scène dignement. Parce que souvent, tu rentres sur scène en fanfare et puis tu sors en fan sonore. Elle dit que tu n'as pas déjà fou de façon.